dépend. Vous avez l'impression d'être une jeune étudiante comme les autres, comparée à ce que vous étiez au collège? Je parle pour les autres, hein, parce que vous êtes fondamentalement. Malheureusement, oui, non, ça s'est pas toujours très bien passé. Surtout au collège, je pense que c'est plutôt parce que c'est à cet âge-là, quand au collège, moi, je suis arrivée dans un nouveau collège à La Roche, donc j'avais 14 ans, j'étais en 4e. Non, même, oui, enfin, si, 13, je sais plus, enfin, bref. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, tout le monde se retournait dans la cour. Ah, celle-là s'appelle de Rignac. Et le fait que des gens s'arrêtent uniquement à ça, alors que c'est un nom que je n'ai pas choisi, même si je ne le renie pas, je trouve ça injuste, c'est vrai, parce que... Et vous le défendez en portant vos armoiries, vous défendez quand même votre nom, votre famille. Bon, j'ai pas eu ma chevalière à 18 ans avec mon foulard Hermès et mon collier de perles, hein, je vous rassure. Non, parce que... Voilà. Les formules qui claquent, hein. Non, mais parce que ça fait partie du cliché. Non, mais vous la portez quand même. Oui, je la porte, c'est parce que finalement, au bout d'un moment, je trouvais que c'était joli, j'ai eu envie de la porter, j'aimais bien le bijou, et voilà. Et donc j'ai eu, quand j'ai eu 20 ans, il y a 6 mois. Ouais. Et maintenant, je la porte, et c'est pas parce que je suis à Nanterre que je vais l'enlever. On va voir à quoi ressemble votre vie d'étudiante. Donc c'est vrai qu'on va voir encore que vos camarades, si vous permettez le terme. Oui, bien sûr, oh là là, combien ce sont mes amis au même titre que les autres. D'accord. Se poser des questions sur votre nom, ou s'en sont posées en tout cas, et ont eu la curiosité que tout le monde a vis-à-vis des nobles. Votre vie d'étudiante donc se partage entre vos cours à l'université, vos amis aussi. Gilles Couder et Sabrina Obadia sont donc venus vous rendre visite dans le 2 pièces dont parlait votre maman il y a un instant, à la fac, à la rencontre de votre camarade et de vos camarades, de vos différents camarades et de vos différents styles de vie. Voici donc le sujet sur Diane-Sophie Lorignac. Ça représente quoi, ça, pour vous? Ça, c'est chez moi, en Vendée. Ça, c'est une partie de la maison. Ça, c'est la cheminée qu'il y a dans le salon, dans la maison où j'habite. Et ça, c'est une vue d'ensemble de la maison. Là, le premier blason qui apparaît, c'est en 1121. Et ça arrive là jusque mes parents, ici. Donc, d'un côté, il y a les armes, s'il y en a, du côté du père, enfin de l'homme, et à droite, c'est les armes de l'épouse, s'il y en a ou pas. Les parents de Diane-Sophie habitent toujours dans cette demeure de famille. Après avoir réussi son bac il y a 4 ans, Diane-Sophie de Rignac décide de monter à Paris pour suivre ses études. À 19 ans, elle rentre en maîtrise de communication à la fac de Nanterre. Personnellement, j'ai mis 2 mois pour me rendre compte que t'étais noble, quoi. Bon, bah ouais. Tête de Rignac, j'étais là. Et puis un jour, une fois, je me suis dit, ah, papa, maman, tiens. Tiens, bizarre. Et là, quand t'as entendu papa, maman, pour toi, c'était... Non, je me suis dit, t'as été vachement bien élevée. Mais je me suis pas dit que t'étais une aristo ou quoi que ce soit. Voilà, donc on est bien d'accord que être bien élevé, ça n'a aucun rapport avec Ensuite, j'ai entendu les gens, ouais, mais tu savais pas, elle est noble, elle a du sang bleu. Ah ouais? Du sang bleu, je sais pas, elle a de ça. jolis yeux, mais c'est tout, quoi. Au début, quand vous expliquez pas votre position auprès des gens, ils partent sur le fait que vous avez une étiquette. Ils ont remarqué que vous aviez un nom différent des autres. Donc, instinctivement, ils vont avoir une curiosité vis-à-vis de vous. Je vois, la première fois que j'ai mangé avec elle au Resto U, elle a poussé un gros cri en me regardant manger, en me disant « Mais Elsa, excuse-moi, mais t'as vu comment tu manges? Tu sais pas tenir ton couteau et ta fourchette, donc faut dire que c'est au Resto U quand même. » Et bon, bah là, j'ai fait, ouais, effectivement, elle a une éducation un peu différente, mais... Ouais. On l'a testé surtout sur ses idées, en fait, sur ce qu'elle pensait politiquement, des choses comme ça, quoi. Parce qu'en fait, là, c'est vrai. Ah bon? Je savais pas. C'est vrai qu'il y a eu des trucs drôles. Il y a eu des scènes avec De Villiers. Pour le Pax. Ou le Pax. Pour le Pax, on l'a charrié à mort sur le Pax. Parce que bon, beaucoup de nobles sont pro-Pax, anti-Pax. Et donc, en fait, on était toute une mouvance à essayer de la tester là-dessus. Voilà, quoi. Ouais, elle est anti-Pax. Mais elle le reconnaît, je veux dire, on est 20 à dire qu'on est tous pro-Pax et tout. Elle en a rien à foutre, elle est anti-Pax et elle le dit, et elle nous le crache à la gueule s'il faut. Elle a des traditions ancrées, elle les défend, même si elle est ouverte à d'autres propositions. C'était quoi les questions lorsque vous êtes arrivé? C'était quoi? Ouais, il y en a eu une fois. Hein. Ces questions, c'était tu vois tes parents? Est-ce que tu as un château en province? Est-ce que bon, des trucs voilà, mais ça s'est arrêté là. C'était pas, il y avait même pas d'air méprisant dans la question. C'était juste un souci de curiosité, effectivement. Ça, c'est sûr. Anne-Sophie reçoit une bourse d'études et occasionnellement de l'argent de ses parents. Chaque mois, elle doit se débrouiller avec un budget de 2000 francs. Bonjour monsieur, je vais vous prendre deux branches comme ça s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Ça fait quoi, 300-400 grammes à peu près? Allez, j'allais dans l'italien là, 10 francs dans l'italien, 10 francs. Hop, impeccable. Merci, ce sera tout.
Allez, à 10 pour l'italien, Divan. 7,75 s'il vous plaît. Je sais qu'il ne faut pas acheter de tels fruits en telle saison parce que là, ça vaut pas le coup. Les salades, c'est pareil. Si la laitue est au-dessus de temps, je n'achèterai pas, ou des choses comme ça. Bon, sauf si vraiment un jour j'ai envie, s'il y a 2 francs de différence, je ne mourrai pas. Mais pas prendre l'habitude de toujours se dire de toute façon, cette fois, ça va. Parce que je crois que je fonctionnais un peu comme ça au début et ça a été très dur, donc maintenant, je fais attention. Avant de prendre son premier appartement il y a 3 ans, Diane Sophie logeait dans une chambre de bonne. Au début, on se cogne dans les murs, on renverse les lampes parce qu'on n'est pas très habitué. La maison où j'habitais à Vendée faisait 300 mètres carrés. Ici, ça fait 40, donc forcément, on n'a pas les mêmes notions de l'espace, etc. Mais forcément, à Paris, on est obligé de vivre dans un espace plus restreint. Mais donc ça, c'est peut-être un inconvénient par rapport à la province, mais c'est un sacrifice à faire. T'as du mal à trouver là, hein? Ben oui, il y a pas mal de trucs. Je suis un peu perdue. Oui, mes armoires débordent et pourtant, j'ai jamais rien à me mettre. Avec un paquet de fringues. Hein. Ben oui, mais ça, c'est... Toutes les minettes sont comme ça. On se plaint toujours parce qu'on n'a jamais rien à se mettre et nos armoires débordent. C'est effrayant. Toujours. Diane Sophie se prépare pour aller en boîte, mais avant de partir, elle a donné rendez-vous à ses amis Guénaël et Vianney qui vont l'accompagner. Entrez dans le salon. On va se poser. C'est pas un problème. Bon, allez, asseyez-vous. Et Concernant le mariage, vous avez reçu une éducation particulière? Je sais pas, c'est de laisser un certain temps pour s'y préparer, c'est les fiançailles. Et puis après arrive le mariage. Le mariage, c'est l'entrée d'une vie à deux. Et donc je pense que ce que m'ont enseigné mes parents, d'essayer de vivre avec la même personne toute sa vie, et c'est la base du mariage, et ben c'est une sécurité. Priorité. Et l'idée d'arriver vierge au mariage, ça vous dit quoi, vous, des jeunes de 20 ans aujourd'hui? Moi, pour l'instant, c'est mon cas, même si j'ai pas trop envie d'en parler, mais moi, pour l'instant, c'est mon cas et j'en suis très content. Et pourtant, je suis avec la même personne depuis 1 an et demi et moi, je suis très content comme ça. Bon, c'est pas... je pense c'est chacun le vit comme il le sent. Je crois maintenant, on est vraiment une minorité, par contre, à être comme ça. Moi, Mais elle n'est pas propre à ce milieu. Hein. Il y a aussi... c'est pas... Je veux dire, c'est une idée qui existe, effectivement, mais je pense que c'est pas exclusivement dans ce milieu. Hein. À 21 ans, on paraît un peu débile quand... Et puis même... Enfin, on nous croit pas, quoi. On nous croit pas qu'on puisse être comme ça, toujours vierge. Maintenant, c'est tellement revenu dans les mœurs. Là, c'est vrai que là, on fait un peu à part. Là, je veux bien le croire. Et mais bon, c'est pour moi, donc je m'en fous. Quelle heure il est? Minuit 5. Il y en a un dans 2 minutes, normalement. Ah, les stars. 0h07. C'est pas le moyen le plus pratique pour aller en boîte le soir. Ben oui, mais quand on n'a pas de voiture, je vais pas y aller à pied. Le vendredi soir, là-bas, c'est des soirées où il y a pas mal de gens qui vont sur fichier et en fait, on rentre comme ça et c'est pour ça que nous, on rentrera... Il y a une liste, en fait. Le vendredi soir, il y a une liste à l'entrée de certaines personnes. Il y a beaucoup de gens avec des particules sur la liste ce soir ou pas? Je sais pas, on verra, je vais pas vous dire. Il faudra demander à la personne qui tient la liste. Oui, il paraît que le vendredi soir, il y en a un peu. C'est plus des gens qui se connaissent, enfin c'est plus un certain groupe d'amis, et dans le groupe d'amis, effectivement, je crois qu'il y en a pas mal qui font partie qui ont un nom comme ça, mais bon, c'est pas pour ça qu'on y va. C'est pas ce qu'on appelle chez vous un rallye, c'est pas ça, c'est pas Ah non, pas du tout, pas du tout. Les rallyes, c'est des soirées privées, c'est des soirées sur invitation, sur carton, c'est des soirées habillées, c'est pas du tout la même chose. Là, pas du tout, c'est dans une boîte. Donc, et c'est une boîte qui reste ouverte au public. Bonjour, Dame Sophie Berniac, je suis invitée par Jeff. Je vous en prie. Bonne soirée au duplex. Merci. Passez à gauche. Ouais. C'est quoi la proportion aussi de gens avec des noms à particules, d'un resto? Il y en a très peu. Et on a dit c'est seul. Ouais, il y en a 60-40 à peu près. Et on fait aucune différence entre les gens. On fait aucune différence entre les gens qui sont arrêtés ou pas.
C'est par exemple, c'est à la limite plus les grands-parents, les grands-mères qui veulent absolument qu'on se marie entre aristos parce que elles, dans leur éducation, elles étaient comme ça. Mais maintenant, nous, c'est un autre monde. On a été éduqués finalement par nos parents d'une certaine façon. En même temps, il y a plein de gens de ma famille qui ne sont pas mariés, qui ont eu des enfants sans être mariés. Maintenant, ça choque plus avec tout ce qui se passe. Bon, finalement, on l'accepte comme tout le monde l'accepte. On n'est pas des extraterrestres. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Reportage de Gilles et de Sabrina. Alors, on va approcher de la fin de cette émission. Je ne vous ai pas beaucoup posé de questions. Marie, Laurence, de Rochefort, Cyrier. Vous êtes intervenu. J'ai essayé encore, mais c'était difficile. Ouais. Vous avez été élevé vraiment dans ce qu'on appelle la tradition nobiliaire, donc vie de château, école religieuse, les rallyes, on va pas revenir dessus. Ouais. Et cependant, vous êtes aujourd'hui une des rares femmes de ce plateau à travailler. Vous êtes attachée de presse pour différents clients, des couturiers, des organisateurs d'événements mondains, je pense qu'on ne se refait pas. Et également, alors vous avez choisi, alors je ne sais pas si c'est une dualité que vous revendiquez en vous ou pas, vous défendez aussi des actrices de X, un éditeur de cassettes vidéo pornographiques. Comment vous vous situez par rapport à tout ça? Je ne défends pas que ça, j'ai des documentaires historiques, j'ai des artistes de peintres, sculpteurs. J'ai fait pas mal de défilés. En fait, ça ne représente que 20% de mon travail. Hein. Mais c'est par goût, c'est... Ah non, bon, alors, c'est très compliqué. Non, moi, je n'ai jamais, j'aurais pu imaginer que j'aurais accepté de prendre un jour la communication d'une personne travaillant dans ce métier-là. C'est un milieu que je ne connaissais pas, j'en avais une idée très négative. Au contraire, ça me faisait très peur, on m'avait toujours mis en garde là-dessus. Bon, rien ne me prédisposait pour ça. Et un jour, on m'a proposé de m'occuper on m'a donné un challenge, on m'a dit une maison de production qui allait signer un contrat d'exclusivité avec une actrice qui était totalement inconnue. Et ils m'ont demandé si je pensais pouvoir en faire une personne connue. Et ça m'a amusée, je me suis dit, pourquoi pas? Peu importe ce qu'elle faisait, ça ne me regardait pas. C'était simplement le fait de prendre une inconnue et d'en faire une star. On m'a demandé d'en faire une star française, c'est devenu une star européenne, voire internationale, et c'est un succès. Donc moi, je n'ai pas à rougir de mon travail. Évidemment, si je parlais du métier qu'elle fait réellement et des produits dans lesquels elle est, ce n'est pas la même chose. Vous connaissez le produit? Je ne les regarde pas. Je ne les connais pas. Je connais les titres de ces films. Elle a travaillé pour M6. On la retrouve régulièrement sur M6. Ah, ça va aller. Ouais, je ne fais pas de la pub pour tout ça. Hein. Mais en fait, moi, je n'ai pas réfléchi du tout en prenant ce challenge. Je n'ai pas assez de budget pour refuser ce qu'on me propose. Donc, je n'ai pas le luxe de pouvoir dire non. Je n'y ai vu aucune malice. Bon, et dans votre famille, après, on vous le reproche? Je n'ai même pas eu l'idée d'en parler à ma famille parce que comme pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté, pourquoi les aurais-je appelés pour leur dire « Tiens, tout d'un coup, j'ai pris le budget leur Sinclair ». Ça ne me serait même pas venu à l'idée. Donc eux-mêmes n'en savaient rien, mes frères non plus, personne, et j'ai travaillé normalement. Je n'ai jamais utilisé mon nom de famille quand je la défendais parce que j'ai toujours estimé... Et quand ils l'ont su? En fait, ils l'ont su dans de tristes circonstances, c'est que ça a dû déranger certaines personnes. Et ces gens-là se sont permis d'attaquer les gens que j'aimais. Personne ne m'a jamais fait d'affront de face. On ne m'a jamais critiqué de face, on ne m'a jamais refusé un endroit, on ne m'a jamais craché dessus, on ne m'a jamais tourné le dos. Jamais. Au contraire, les gens sont tous étonnés, m'en parlent, et ils ont tous envie de prendre ma place. Et en revanche, ils ont attaqué les gens que j'aimais. Ma famille, coup de fil anonyme, lettre corbeau, tout ce qu'on veut, qui en fait mettent en péril ma moralité. Pour ma famille, ça a été terrible parce qu'ils ont... Le lien s'est rétréci entre leur Sinclair et moi. J'ai fini par être assimilée et les mots ne correspondaient plus à la réalité. On ne savait plus si c'était moi qui étais pornostar ou n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mes parents ont beaucoup souffert de ça et ils m'ont demandé une explication. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu une partie de ma famille à cause de ça, qui n'ont plus jamais voulu me recevoir ni rien. Mes parents, eux, me connaissent, savent que connaissent la foi que j'ai. Mon équilibre, mes amis, ma vie n'a jamais changé, je suis claire avec moi-même, je n'ai aucun problème de conscience et en fait j'ai eu de la peine pour eux et pour mes frères parce que ce sont tous des gens qui se battent, qui se sont toujours battus dans la vie
Et je crois qu'ils ne méritent pas ce qu'on est en train de leur faire vivre à cause de mon choix, qui n'est pas un choix de révolte. Et ce qui est drôle, c'est que... c'est que quand j'ai expliqué à papa, il m'a posé la question, évidemment, il ne savait pas, il m'a demandé pourquoi j'avais pris cette jeune fille. Je lui ai dit que j'y avais vu aucune malice, qu'elle était pleine de dignité, que c'était une fille qui avait choisi un métier que je ne partageais pas, mais pourquoi pas, et que je préférais qu'elle soit tombée sur moi plutôt que quelqu'un d'autre. Parce que je considère que j'ai peut-être été quelqu'un de positif dans sa vie. Et papa a fini par me dire, écoute, même s'il ne partage pas mon choix, il m'a dit qu'il m'aimait comme ça, qu'il était content de me voir épanouie et que c'était moi qui choisissais. Ce que Giraud appelle la noblesse de cœur ou la noblesse d'âme, certainement.